Bon, déjà, il n'y a pas de sanction parce que les gens qui sont à la tête des institutions, les gens qui devraient prendre en charge cette problématique-là, ne le font pas. Et ils ne le font pas parce qu'ils ne se sentent pas visés et parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Et ça, c'est ça que les Noirs ne veulent pas accepter en fait. C'est tout. Je dirais tout simplement que déjà, on n'entend pas trop parler de ça, du racisme. Pourtant, c'est un truc qui est quand même présent. On est conscient. Enfin, tout le monde en est conscient, mais il n'y a pas trop d'actes qui sont faits, on va dire. C'est les mêmes insultes en fait. Mais le racisme, il n'a jamais été défendu par personne, tout ça. Comme sur les réseaux en fait. Il n'y a que les sanctions pour les insultes homophobes, pour les gays, tout ça. Des sanctions. Mais quand il y a une insulte raciste, c'est normal, liberté d'expression, tout ça. Et au foot, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il n'y a pas... Tu verras pas vraiment de mouvement contre le racisme, à part quelques mots, on va dire, dans les médias de certains footballeurs. Je trouve ça réellement triste qu'il n'y ait toujours pas de sanctions. Parce que je pense que ça touche pas mal de gens et que c'est des êtres humains en fait que ça touche. Mais après, je relativise en me disant, et surtout je pointe du doigt le fait qu'on est dans une société occidentale et que en soi, si ça touchait entre guillemets les enfants des gens qui sont propriétaires des clubs, ce genre de choses, il y aurait peut-être déjà eu des sanctions. C'est un problème parce que le respect, c'est le mot vraiment qu'on donne au football. Le football, c'est un sport qui unit des supporters. Les stades, c'est des lieux de joie, de passion, de rencontre. Donc qu'il y ait encore des événements comme ça dans les stades, je pense que c'est une honte. Et il faudrait que les ligues, que les clubs et tout portent leurs couilles et enfin disent quelque chose parce que malheureusement c'est encore trop pauvre en termes de sanctions. Ouais. Je pense que c'est un reflet de ce qui se passe quotidiennement dans la vie des personnes racisées, que c'est juste exacerbé par l'excitation du sport. Comme partout, il n'a pas sa place en fait, que ce soit dans les stades ou ailleurs, le racisme a sa place nulle part. On vit dans un monde où il y a des gens de toutes les couleurs, il y a toujours eu des gens de toutes les couleurs, et c'est pas ce qui s'est posé problème. Et en termes de sanctions, les sanctions qu'il y a partout dans le monde, elles devraient être présentes dans les stades aussi, tout simplement. Bizarre déjà que le racisme soit, on va dire, pas sanctionné, parce que dans la vraie vie, des fois, je sais pas, quelqu'un va insulter quelqu'un, je sais pas, sur une insulte raciste ou homophobe, il va être sanctionné, alors que dans un stade de foot, ça le soit pas du tout, en fait. Il y a des enfants aussi qui regardent ça, et de voir ça, ça peut leur faire comprendre avec leur cerveau grandissant que c'est quelque chose de tout à fait normal, alors que c'est pas du tout le cas. Et j'aimerais que ça change. Ça fait des années que ça perdure et il n'y a toujours rien qui est fait. Je pense qu'on ne devrait pas, en tout cas je condamne le racisme en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, mais dans le sport, je pense que c'est souvent des questions autres que le racisme qui poussent les gens dans les côtés émotionnels à être racistes en fait. C'est quelque chose qui est difficile à gérer, puisque pour savoir où est-ce qu'on met la responsabilité. Est-ce qu'on met la responsabilité sur les groupes ultras? Est-ce qu'on met la responsabilité sur chaque individu? Ça, c'est plus difficile à fonctionner. Du coup, je pense que c'est galère à mettre en place des sanctions parce qu'on ne sait pas sur qui les placer. Des actes, franchement, c'est des galères les gens qui font ça parce que si on regarde bien dans les équipes, que ce soit international ou club, il y a des Noirs comme il y a des Arabes. Il y a des Égyptiens, il y a des... Tu vois, les clubs, ça a été créé pour ça, pour mélanger les joueurs de différentes nations, tu vois. Déjà, de la part des instances, sanctionner, couper le match comme ils font actuellement, quoi. Tu vois un mauvais comportement, tu me dis que c'est de la merde, excuse-moi pour le mot. Mais voilà, tu dis que c'est de la merde et tu sanctionnes. Il faut juste exclure, quoi. Il faut interdire pur et durement la personne. Elle est venue voir du foot et non propager de la haine raciale comme ça, parce que ce n'est ni le lieu ni le moment, quoi. Réglementer de plus en plus le sport, ou soit les gradins ou bien les supporters. Après, je ne dis pas qu'on doit contrôler forcément tous les supporters, mais normalement le sport c'est quelque chose qui rassemble, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous diviser. Avant tout, je ne sais pas comment ces institutions elles sont fondées, sur quelle idéologie elles sont fondées, mais il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses en tant qu'être humain, tu vois. Parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous frères comme on le dit, mais on est frères quand il y a la justice et il y a la vérité. Tu vois, pas dans l'hypocrisie. Je pense qu'il devrait y avoir une unicité de la réponse, en fait que tout le monde devrait les condamner et qu'il y ait des actions qui soient menées contre les personnes qui ont fait ça, qu'ils soient condamnés, que ce soit... Je
pas, une amende, une peine, une interdiction de stade, quelque chose comme ça. Il devrait y avoir une sanction mise en place par, je sais pas, LFP, par la FIFA, etc. Moi, personnellement, je pensais que c'était fait. Donc là, on parle spécialement au foot, mais même pour les autres sports. Mais je pense que voilà, il devrait y avoir des sanctions financières, mais après, par la suite aussi, des sanctions de mise à pied ou autres, comme on peut avoir pour d'autres actes inacceptables. En fonction du club où le match est joué, bah, ces supporters-là, ils n'auront pas le droit de venir voir le match. Donc s'il y a des solutions qui doivent être prises, il faut que ces solutions-là soient prises d'abord par les Noirs. Il faut qu'eux-mêmes ils comprennent qui ils sont et pourquoi ils sont humiliés dans tous les stades. Moi personnellement, si je t'en remplace, je n'aurais pas quitté le terrain. Moi je m'en fous, on peut me traiter de ça noir et tout. Je vais laisser tomber. Je sais que de quoi je suis qui et tout. Et après pour moi ils réagissent bien en fait. Pas quitter le terrain, ils réagissent bien. Pour moi ils réagissent bien en tout cas. Je pense que ces personnes elles ont peur en fait de s'engager parce qu'après il y a des conséquences quand on s'engage contre le racisme. Et ces conséquences elles ne sont pas envers les personnes qui font des actes racistes, mais envers les personnes qui les dénoncent. Donc je pense que on ne peut pas les condamner, on ne peut pas demander en fait à toutes les personnes de répondre aux racistes. En fait, c'est pas à nous de répondre aux racistes, c'est aux personnes qui diffusent et qui font ces actes qui devraient répondre de leurs actes en fait. Parce que les joueurs qui sont sur le terrain devraient se mettre au-dessus et ne pas se sentir frustrés ou être choqués par ce genre d'actes. Parce qu'ils doivent se concentrer sur leur jeu et tout. De toute façon, on est là pour avancer. Tu peux pas forcément te baser sur le racisme. On a été raciste envers moi, donc voilà, moi j'arrête ma carrière, je vais pas jouer le match et tout. Voilà, il faut se mettre au-dessus. Après, il faut savoir qu'il y a du racisme entre les joueurs aussi. Et ça aussi, il faut sanctionner. Et tant qu'il n'y a pas de sanction, ça ne bougera pas. Bien sûr, dans le sens où ils ont une influence, à partir du moment que qui que ce soit une influence, je pense que c'est censé servir à bon escient. Certes, ça leur permet d'avoir la notoriété qu'ils ont, de faciliter leur vie dans certaines conditions, bien sûr, mais ils sont censés s'en servir pour faire le bien aussi. Ouais, je pense, j'ai bien aimé la réaction de, je crois que c'était Moiskin à la Juve. Et également, il y a quelques joueurs qui commencent à... Faudrait qu'un jour, si ça recommence, j'espère pas, mais je pense que ça va recommencer malheureusement. Faudrait que les joueurs peut-être arrêtent le match, rentrent au vestiaire, histoire de calmer tout le monde. Mais ouais, je pense qu'il faut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose, quoi. De toute façon, il y a toujours des racistes, donc il faudra faire avec. Je pense ouais, il faut juste ignorer. Enfin, les joueurs de foot, ils devraient juste ignorer et pas trop calculer. Ils devraient parler parce que surtout ils ont le pouvoir de parler. Parce que déjà tu m'as sorti 2 prénoms, Matuidi, Pogba, c'est des mecs qui viennent d'être champions du monde là. Donc c'est des mecs qui dans le domaine footballistique qui ont le droit, qui ont leur mot à dire. Tu vois ce que je veux dire, on parle pas de petites têtes. Matuidi, on parle de Pogba. Ça veut dire que franchement je comprends pas pourquoi ils tapent pas du poing. Parce qu'en plus ils ont le pouvoir pour. Et le truc c'est que s'ils ont envie de parler, ils vont se faire entendre, c'est ça le truc en plus. Après je sais pas si c'est tout le monde qui va les écouter. Mais en tout cas, moi-même je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Quand tu es joueur, c'est difficile justement en fait, parce que chaque acte que tu vas faire, ça peut être controversé, c'est difficile. Moi, je pense que j'aurais été joueur, j'aurais essayé de, ça passe par-dessus, tu vois. J'aurais peut-être essayé de faire un truc dans les médias, entre guillemets, mettre ça en avant. Mais sur le moment, j'aurais pas réagi parce que ça peut que t'attirer les problèmes, je pense, tu vois. Je pense qu'ils devraient réagir en fait comme leur supérieur, parce que si personne dénonce, il n'y a rien de fait. Les médias, ils aiment bien déformer tout, tu vois. Mais bon, on sait que Thuram, il est pas raciste en soi. On sait que Thuram, enfin voilà. Personnellement, je trouve que c'est un homme qui a su dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je suis d'accord avec lui. Et je peux te dire qu'il y a une culpabilité vis-à-vis du noir en fait, que les gens ne veulent pas assumer. Et comment ne pas assumer ça, c'est fuir le problème, la problématique. Dès qu'on parle de ça, ils vous disent ouais vous êtes dans un acte antiraciste et vous poussez à ne pas en parler en fait. Pour que vous soyez les victimes de ça et que vous soyez pris dans ce piège-là. Et eux, entre-temps, ils n'auront pas à assumer la culpabilité de leurs actes qu'ils ont posés vis-à-vis de vous. Et ça c'est idéologique ça. Et les noirs ils ne comprennent pas ça. Le racisme, elle part de là, donc il a pas tort. Après, peut-être si ça a été retourné, peut-être qu'il n'a pas mis la manière de le dire. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, la base du racisme, elle part de là. Genre, leur idéologie, elle est construite là-dessus. On vous dit que oublier, c'est le passé. Mais entre-temps, eux, ils continuent de mémorer leur passé glorieux. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, en fait. Je pense qu'il a raison, que le racisme, c'est pas un problème de noirs, c'est pas un problème d'arabes, c'est pas un problème d'asiatiques, c'est pas un problème de sud-asiatiques.
c'est le problème des personnes blanches qui le perpétuent en fait, qui sont toujours pas détachées du fait qu'à un moment, on a dit qu'ils étaient supérieurs et du coup, ils n'ont pas fait le travail de déconstruire ce racisme en fait qu'ils ont absorbé, soit par l'école ou par les médias ou par leur famille en fait. Il y a un travail à faire qui est conscient, qui doit être conscient et ces personnes ne se rendent pas compte en fait qu'il faut le faire. Après, sorti de son contexte, ça peut choquer, mais le fond de sa pensée, elle est légitime. Mais moi je suis d'accord avec Thuram, de toute façon, que ce soit un blanc, un noir, un jaune, à partir du moment où il est raciste, ils sont forcément supérieurs et donc du coup non, moi je suis d'accord avec Lilian vraiment. Et ouais, ils se sentent clairement supérieurs, ils se sentent légitimes aussi, parce que justement les médias, la presse, le gouvernement, les instances décisionnaires ne font rien. Donc, Et l'amour, on ne le quémande pas. L'amour, on l'obtient grâce au respect. Parce que quand les gens te respectent, ils t'aiment pour ce que tu es. Pas parce qu'ils veulent que tu sois comme eux, ils le pensent dans leur tête. L'idée de toi qu'ils ont. Et c'est ça qu'on voit dans les médias, tout ça. Les noirs qu'on voit là-bas, c'est des noirs que eux, ils veulent qu'ils te soient. Qui marchent selon eux leurs principes.